Je m'appelle Ranilda et je suis chrétienne. Depuis longtemps, j'ai des conflits intérieurs. Les questions que je voudrais poser aujourd'hui sont peut-être des suppositions ou des choses dont j'ai été influencée par d'autres personnes. Ma première question concerne le porc. Fondamentalement, je voudrais savoir ce que signifie exactement haram. Pour une religion comme l'islam, elle n'accuserait personne d'être dans l'erreur. Elle ne dirait pas que quelque chose est si mauvais. Pourquoi le porc est-il haram? Parce que j'ai assisté à une convention chrétienne et là-bas, un prêtre a dit pourquoi le porc est haram en islam. Il a donné un exemple en disant que les mêmes déchets étaient utilisés comme engrais pour les plantes. La plante, comme supposons un manguier. Le manguier a poussé, les racines avaient absorbé les mêmes nutriments. Les mêmes déchets, cela a poussé dans le manguier et nous le consommons. Alors, comment est-ce différent de le consommer dans le porc et le manguier? La sœur pose la question, qu'est-ce que haram? Et pourquoi le porc est-il haram en islam? Et il a donné l'exemple du prêtre, un prêtre chrétien qui a dit que l'engrais, qui est de la saleté et de l'impureté, est utilisé par l'arbre. L'arbre pousse, et ensuite le manguier donne des mangues, et nous mangeons la mangue. Essayant de dire que même si vous mangez l'impureté du porc, cela peut être bon pour quelqu'un d'autre, peut ne pas être bon pour d'autres. Donc, en islam, c'est haram, mais en christianisme, c'est autorisé. C'est sœur. Je vais d'abord vous dire que le mot haram signifie interdit ou prohibé. Haram en islam signifie interdit, cela signifie prohibé. Je vais répondre d'abord à votre question sur le prêtre, puis je viendrai à la vraie raison pour laquelle le porc est haram. Le prêtre a donné l'exemple que l'engrais est censé être de la saleté et de l'impureté, mais est bon pour l'arbre. Et quand l'arbre pousse, il donne des mangues, et nous mangeons les mangues. Essayant de dire que peut-être c'est haram pour les musulmans, mais bon pour les chrétiens. Si vous comparez l'engrais, qui est de l'impureté pour les êtres humains, il peut être bon pour les plantes, car les plantes et les êtres humains sont deux êtres différents. Ils ne sont pas les mêmes. Mais en islam et en christianisme, les êtres humains sont les mêmes. Vous pouvez suivre différentes religions, mais ce qui est bon pour un être humain en général est bon pour l'autre être humain, sauf s'il a certains problèmes. Par exemple, s'il a le diabète, alors le sucre peut ne pas être bon pour lui, mais normalement le sucre est bon. Il vous donne de l'énergie. Sauf s'il a un problème, alors cela peut ne pas être bon pour lui. Mais en ce qui concerne les êtres humains en général, la règle pour tous les êtres humains, ce qui est bon et ce qui est mauvais, est la même. Donc, vous ne pouvez pas donner l'exemple que l'engrais est bon pour certains et pas bon pour d'autres. Ce que nous devons voir, c'est le guide. Que nous dit le guide? Et nous essayerons d'analyser ce que le guide nous dit. Le guide en christianisme, c'est la Bible. Le guide en islam, c'est le Coran. Lorsque nous lisons le Coran, il n'y a pas moins de 4 endroits différents où le Coran dit que le porc est interdit. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 173, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 3, dans la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 145, et dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 115, interdits pour vous comme nourriture sont la viande morte, le sang, la chair de porc et tout, ce sur quoi un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. Ainsi, votre Coran dit en pas moins de 4 endroits différents que manger de la chair de porc est interdit. De même, si vous lisez la Bible en pas moins de 3 endroits différents dit que le porc est interdit. La Bible dit dans le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, que tu ne mangeras pas la chair de porc, tu ne toucheras pas son cadavre. C'est impur pour toi. Un message similaire est donné dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8. Bien que le porc ait le sabot fendu, il ne rumine pas, il est impur pour vous. De même, il est mentionné dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 2 à 5, que vous ne devriez pas avoir la chair de porc. Ainsi, la Bible dit en pas moins de 3 endroits différents que vous ne devriez pas avoir la chair de porc. Et Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Cela signifie que si vous enfreignez une loi, un iota ou un trait de lettre de l'Ancien Testament, vous n'entrerez pas au paradis. Donc, en tant que chrétien,
Si vous croyez en la Bible, alors manger du porc est interdit pour vous, c'est prohibé pour vous, c'est haram pour vous. Si vous êtes musulman et que vous croyez au Coran, c'est interdit. Si vous ne croyez ni en la Bible ni en le Coran, analysons ce que disent aujourd'hui la raison, la logique et la science à propos du porc. La science moderne nous dit que si vous mangez la chair de porc, il y a des chances que vous ayez pas moins de 70 maladies différentes. Vous pouvez avoir des oxyures, des ascaries. Le plus dangereux parmi toutes ces maladies, c'est le ténia. Il est appelé Taenia solium et il se loge dans l'intestin et est très long. Même si vous cuisinez très bien la nourriture, les œufs du Taenia solium ne meurent pas. Et de l'intestin, via le système sanguin, il peut aller dans presque tous les organes de votre corps. Il peut entrer dans l'œil et causer la cécité. Il peut entrer dans le cœur et causer une crise cardiaque. Il peut entrer dans le cerveau et causer des dommages cérébraux. Et quand vous réalisez que vous souffrez de la maladie, il est trop tard pour faire marche arrière. De plus, la science moderne nous dit que lorsque vous mangez du porc, il s'agit davantage d'un matériau de construction de graisse que de muscles. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes qui mangent régulièrement du porc ont des bourrelets. Aujourd'hui, la science nous dit qu'en mangeant du porc, il y a de fortes chances d'avoir de l'athérosclérose. L'athérosclérose. Aujourd'hui, la science nous dit que si vous mangez régulièrement du porc, vous pouvez avoir de l'hypertension. C'est la raison pour laquelle plus de 50% des Américains aujourd'hui souffrent d'hypertension, car la plupart d'entre eux mangent du porc. Aujourd'hui, la science nous dit que l'un des animaux les plus sales sur la Terre est le porc. Partout où il y a de la saleté et de l'impureté, vous trouverez le porc là-bas. Aujourd'hui, la science nous dit également que le porc est l'un des animaux les plus sans vergogne sur la Terre. Le porc aujourd'hui est l'un des animaux les plus sans vergogne sur la Terre. Il aime voir son partenaire avoir des relations sexuelles avec son ami. Dans les pays occidentaux, nous avons des soirées dansantes. Après les soirées dansantes, nous échangeons nos femmes. Vous dormez avec ma femme, je dors avec la vôtre. Pensez-vous que c'est modeste? Et il y a une chose scientifique qui dit que vous mangez du porc et vous vous comportez comme un porc. C'est une très bonne chose. J'espère que cela répond à votre question, sœur.